Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Hades 2, bienvenue pour cette future run Olympe qu'on va essayer de terminer aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas sans savoir que mercredi dernier a eu lieu la mise à jour de Hades 2, qui a donc ajouté le boss final de la zone de l'Olympe, que j'ai déjà battu, mais je me suis posé la question de comment est-ce qu'on peut y arriver un peu plus facilement, avec bien évidemment tout ce qui est bien fait, armes. Et aujourd'hui, donc, je vais vous proposer une solution pour aller au moins jusqu'à la fin de l'Olympe. Pas forcément pour battre le boss, parce que ça dépendra bien évidemment de tout ce qui va se passer dans la run, mais un petit peu des choix qu'on va faire. Qu'est-ce qui va influencer que notre run va être bonne. Et bien évidemment, donc, tout ça va partir des ânes, des armes, des arcanes, mais aussi des souvenirs qu'on va choisir. Au début, donc, on va s'intéresser à l'arme qu'on va choisir, que vous voyez ici, qui est donc Lim et Oros, avec l'aspect de Melinoë. Pourquoi l'aspect de Melinoë? Parce que tout simplement, quand vous êtes derrière les mobs, vous faites plus de dégâts, grâce au coup sournois. Et en plus, je trouve que les dagues, ça vous donne beaucoup plus de mobilité que d'autres armes. Là où par exemple, avec la hache sélénique, vous allez être beaucoup plus lent, même si vous allez faire plus de dégâts, vous ne pourrez pas faire certains enchaînements et tabasser certains mobs ou esquiver leurs coups. Bien évidemment, cette arme, vous n'êtes pas obligé de la choisir. C'est en fonction aussi de comment vous êtes à l'aise avec ces armes. Vous pouvez prendre le sceptre, vous pouvez prendre le crâne, vous pouvez prendre la hache, vous pouvez prendre les torches ou encore les gants. C'est selon quelle arme vous êtes à l'aise. C'est comme sur Hades 1, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les gants parce que effectivement c'était aussi rapide que les dagues. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses, mais voilà. Donc déjà, ce sera une lame, une run avec les lames. Pour ce qui est des arcanes, j'ai ce petit build. Vous n'êtes pas du tout obligé de choisir ce même build, mais j'ai priorisé l'augmentation de la vie, donc avec ténacité, la restauration avec fils rebelle, très belle illustration de Zagreus, le plus 5 toutes les 5 zones, et les 3 refus de la mort. Puisque, vous allez le voir, enfin pour moi, l'idéal serait d'avoir au moins 2 refus de la mort à la fin du mont Olympe, donc après tout ce qui est Prométhée, parce que à chaque fois, personnellement, j'utilise 2 refus sur le boss final. Même si j'aimerais en utiliser moins, c'est toujours bon à prendre d'en avoir 3. Surtout que vous pouvez toujours en avoir 4 avec le souvenir de Tadémé. Et d'ailleurs, on va s'intéresser aux souvenirs. On va s'intéresser aux souvenirs qui vont nous permettre d'avoir le build le plus puissant dès le début de la run. Si jamais vous n'êtes pas totalement familier avec l'Olympe, vous pouvez toujours choisir d'utiliser l'écharpe en soie d'Arachné, parce que ça vous donnera toujours du bouclier, ça vous permettra vraiment de, dans une sorte de découverte, de découvrir un petit peu toutes les attaques. Surtout si après vous choisissez des bienfaits des Phaistos, vous pouvez toujours avoir plus d'armure, etc. Ou même quand vous les achetez à Hermès. Mais moi, personnellement, je vais m'attaquer à une run Déméter, un build Déméter Estia. Et je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans cette run. Ce sera donc les 2 dieux qui vont alimenter le build. Et ensuite, on verra un petit peu ce que le jeu nous propose en fonction des salles qu'on aura pour constituer la fin de notre build. Je vais partir en terreur 2. Je sais pas si on va partir avec terreur finalement, parce que vu qu'on sera juste dans une run simple. Hier j'ai fait une run avec plus de vie pour les mobs et c'était vraiment pas ouf. Déjà là, hop, premier bienfait qui sera celui de Déméter. Pourquoi Déméter? Parce que, hop, on va prendre la frappe. Comme vous allez pouvoir le voir dès maintenant, la frappe de Déméter, ça va geler un ennemi. Et ça va vous permettre, je me suis pris énormément de dégâts, et bien de les stun, hop, et hop, vous pourrez directement ensuite aller taper dans leur dos, tac, voilà, et vous faites énormément de dégâts avec Déméter. On prend la thune. Alors, on nous donne Aphrodite, sachant que, comme je vous l'ai dit, on va rechercher un duo avec Estia. Pourquoi Estia? Parce que Estia plus Déméter vous permet déjà de stun les monstres, et ensuite, en fonction du build que vous avez, de faire énormément de dégâts de brûlure. Ça va vous permettre de faire des dégâts continus. Et ensuite, vous pourrez avoir un duo qui sera très efficace. Et je vous montrerai juste après que Aphrodite ait fini de parler. Ah oui. Donc là, on va prendre le glyphe, puisque être dans le glyphe de Déméter, ça va vous permettre d'affaiblir les ennemis et de taper encore plus fort. Et donc, là, dans la cité des Firs, ça va être le moment de révélation. Est-ce qu'on va avoir un bienfait d'Estia? Non, je n'ai pas de bienfait d'Estia.
Ce sera donc la prochaine étape, juste après le boss de cette zone, d'aller chercher un bienfait d'Estia, pour avoir beaucoup plus de dégâts. On va donc prendre le marteau de Dédale, puisque c'est, je trouve, à chaque fois, ce qu'il faut choisir en priorité sur une run Hades, si jamais vous avez un choix à faire, notamment dans l'Olympe, vous devez choisir donc le marteau de Dédale. Parce que ça vous donne toujours beaucoup plus d'attaques, ça vous permet de tabasser les armures qui sont souvent très relous à faire tomber. Et qu'est-ce qu'on nous propose ici? Attaque plus rapide, technique avec une portée plus élevée ou technique avec plus de dégâts. On va prendre une attaque pour plus rapide. Est-ce que ça s'ouvre? Oui, ça s'ouvre. Hop. Vous voyez, là, si on avait eu le marteau Dédale, il nous aurait permis de péter les armures, on en aurait déjà fini. Mais vous voyez que le gel de Déméter a été très efficace pour, en fait, déjà tabasser l'armure sans se prendre pas mal de dégâts. Même si je suis quand même assez lourd. Hop. Ensuite, on va partir sur quoi? Il nous reste 5 pylônes, donc éventuellement on prendrait la vie qui est juste à côté de nous. Un bienfait de Zeus, un bienfait de Déméter, Séléné et je vais prendre Aphrodite parce que Apollon m'intéresse pas trop en l'occurrence là. Et on va prendre en priorité la vie parce que ça va nous permettre de nous régénérer. Et parce que la vie c'est très important aussi, parce qu'on a déjà quand même une attaque qui fait assez de dégâts. On n'a pas besoin donc de prendre... Bon, de toute façon il n'y a pas de grenade ici, mais hop. Oh voilà, j'ai fait un carnage. Ouais, j'oublie souvent que mon glyphe est très très puissant avec Aphrodite, parce que vous voyez, tout le combo de coup sournois plus affaiblissement plus Déméter, c'est vraiment très puissant. Et en plus ça fait des dégâts en continu. Donc on apprécie. Ça vous permet vraiment d'avoir un très bon début de run et de pas trop vous soucier des dégâts, de, comme je le fais ici, vous concentrer sur la vie quand vous êtes à la Cité des Fiers. Alors en ce qui concerne Zeus, qu'est-ce qu'on chercherait comme bienfait? C'est une très bonne question. Parce que pour le moment, j'ai pas trop d'idée du build que je vais faire. Là, si on part sur un Aphrodite, Déméter, qu'on n'a pas d'Estia. En vrai, Aphrodite, c'est assez puissant. Parce que ça vous permet donc d'affaiblir. Et vous voyez ici dans le build de faire énormément de dégâts. Surtout que j'ai des arcanes qui me permettent d'être invulnérable ou de faire plus de dégâts dans les livres. Donc, mine de rien, en fait, on est pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce que me propose Zeus? Ah, ça spoil un petit peu le boss final. Alors, Vengeance Divine, c'est très très bien si vous prenez des dégâts, mais je vais prendre Ruée Foudroyante. Parce que quand vous courez, ça va vous permettre de faire des dégâts aux mobs quand vous foncez vers eux. Qui va être très très bien. Même si j'aurais préféré celui des Phaistos. Enfin, celle des Phaistos, parce que c'est une vraie. J'ai donc proposé quoi par la suite? Je me souviens plus de ce qu'il y a. Ah oui. Séléné. Séléné, on va chercher un sort qui est très très puissant. C'est le heal. Parce que quand on est low, le heal, forcément... Hop. Et vous voyez que finalement, les dagues, c'est vraiment très puissant parce que vous pouvez dash, vous pouvez faire des choses très rapidement. Et avec Déméter, c'est vraiment le combo ultime. Si j'avais eu Estia, je vous aurais montré vraiment la plus grosse puissance que vous avez vu dans Hades 2. Pour le moment, je trouve que c'est un des mix les plus broken. Après, vous voyez, il y a énormément de combinaisons que vous pouvez faire. Je trouve que c'est le plus simple à obtenir. Ah. Bon. On peut... Ouais, je sais pas trop quoi prendre là. On va prendre Eclipse Total. Bon, ça va peut-être pas me servir, mais bon. À voir. Si je me fais pas tabasser pas... Ouh là là. Et vous voyez, d'un coup, Déméter, ça sauve une vie. Parce que là, je pense que si j'avais pas eu Déméter, je me serais fait exploser dans la tronche. Mais vraiment. En plus, avec Aphrodite... Oh non, c'est très très puissant. Parce que je suis en train de... Oh! Ok. Oh, on a encore une chambre ici. Putain, mais il y en a beaucoup, hein. Ok, il nous reste donc 2 pylônes. Donc comme je vous l'ai dit, on va partir sur Aphrodite et Déméter. Waouh, une grenade déjà. Et bah ça va partir sur la frappe. Hein. Et ça va être encore plus puissant avec Aphrodite. Bah dis donc. Alors, on va prendre le bienfait de Déméter qui est au mini-boss pour vous montrer que ça peut être vraiment très puissant. Et ensuite je verrai un petit peu ce que je ferai à la fin de ma run.
Ah ouais, non. Là, ça va être chaud. Là, j'ai pas eu comment donc j'ai pas eu le... C'est pas un bienfait, le bonus de dédale qui me permet de défoncer les armures. Mais, vous voyez que ça fait quand même énormément de dégâts dès que l'armure tombe. C'est très puissant. Là, je vais pas prendre ma technique puisque je la réserve pour Estia, mais je vais utiliser la création de cyclones dans un glyphe. Parce qu'avec avec Aphrodite, ça fait vraiment puissant hein, le glyphe. Surtout qu'après, quand vous commencez à aller vers l'Olympe, vous avez parfois des ennemis qui se packent. Donc le glyphe, ça va vraiment être très efficace contre eux. Alors là, objectif pour Aphrodite, ce sera soit d'avoir un truc qui booste notre vie. Oh non, Héraclès, tu m'embêtes. Tu m'embêtes en fait, parce qu'il va me voler ma... Ah non, que... Vous voyez, on tape plus vite qu'Héraclès. Voilà, enfin, on tape parfois. Ça va vous permettre d'avoir de l'argent. De l'argent. En plus, avec les glyphes là. Wow. Ah, la compète avec Héraclès c'est vraiment mieux que celle avec Nyx. Hein, parce que là. Et ça, vous voyez, vous faites vraiment énormément de dégâts en zone. Par contre, vous avez même quasiment pas besoin de dash. Bon, là, prendre à l'aide d'Héraclès. Et on a remporté 100 au bol de Charon. Alors. On va pas prendre la technique. Bien évidemment, puisque après on va utiliser le souvenir d'Estia, je prie pour avoir le bienfait que je veux. Si on ne l'a pas, et bien c'est pas grave, on prendra la technique de quelqu'un d'autre. Je vais pas forcément prendre Déméter parce que j'ai déjà un bienfait. On va pêcher. Ah bah, la chance finalement. Le pré-shot. Hades est aussi un jeu de pré-shot où vous devez savoir quelle est la probabilité d'obtenir certains bienfaits en fonction de la récurrence en fait, de comment vous les utilisez. Je sais que par exemple, vu que je vais utiliser beaucoup Déméter, je vais avoir plus de chances de l'utiliser dans une prochaine run. Pareil pour Estia, je l'utilise vraiment beaucoup. Donc là finalement je suis très satisfaite de l'obtenir. Surtout qu'on peut utiliser de la vie et du... voilà. Que demander de plus finalement? Que demander de plus? Franchement, je pense que je suis sur une masterclass. Mais bon, ça se trouve je dis ça et je vais me faire éclater par Polyphem. Bon. Alors... Bon, on va pas trop écouter parce que comme ça me spoil pas trop. Mais vous voyez là, hop. Vous voyez que la vie ça part très vite quand même. Hein. Ah, je me suis fait choper. J'ai pas dash au bon moment. Mais finalement, là il va faire... Ok. Pour ce qui est des patterns de Polyphem, c'est assez simple. Il va sauter un petit peu partout. Il va faire énormément d'ondes de choc. Ce qui veut dire que là, vous voyez, je ne peux pas vraiment l'attaquer. Je vais devoir utiliser que ma technique. Mais ces ondes, quand il est en train de marcher, ne sont pas très importantes. Donc au final, hop, là, on se place derrière lui. Hop, là, on est très bien. Là, il va appeler d'autres... Hop, il va me sauter dessus. Là, il va appeler d'autres mobs, donc on va s'occuper de ça. Oh, je me suis fait une salle de dégâts. Ah, j'ai mal timé mon truc. Là, on va vraiment se passer encore une fois derrière lui. Là, il s'est pris une vague. Normalement, ils seront encore invulnérables une fois. Et non, on l'a éclaté. Donc, vous voyez, un build comme ça, c'est vraiment très puissant. Affaiblissement d'Aphrodite qui vous permet de claquer plus de dégâts. Vous avez déjà un niveau de plus avec Déméter. Vous avez la technique qui vous permet de taper de très loin. Et la ruée qui vous permet quand vous fuyez de faire des dégâts aussi. Finalement, on n'a pas besoin d'utiliser le bienfait d'Estia. On en a déjà un. Maintenant, c'est la recherche d'un duo très spécial qui va être très intéressant. Bien évidemment aussi, si je vous dis ça, c'est parce que je connais la plupart des bienfaits qui sont disponibles. Je les ai pas tous, bien évidemment. Mais voilà, c'est un petit peu ma run idéale. Voilà, on n'a plus d'argent, donc on peut rien prendre à Hermès. Et je viens de prendre le souvenir des Phaistos parce que je recherche des bienfaits qui m'augmentent mes dégâts sur l'armure des mobs. Parce qu'à partir donc, de la Thessalie, on va avoir beaucoup d'ennemis avec de l'armure. Donc on va essayer de taper beaucoup plus fort, toujours plus fort. Comme ça, on peut déjà se concentrer un petit peu plus sur la vie. Mais aussi sur l'argent, etc. Donc on va voir ça en fonction des choix qui vont être proposés sur les bateaux. Vous voyez, dès que j'avance, ils se prennent un éclair.
Et là, paf. Alors, là, j'ai des bonus sur ces deux choix. Ici, si je prends des ossements, je vais gagner plus de mana, donc 5 de plus. Et là, si je prends des petits trucs comme ça, je vais avoir... J'ai oublié comment ça s'appelle, je suis désolée. Mais je vais avoir plus de vie. Donc moi, je choisis toujours un peu la vie parce que je suis toujours dans l'optique de le boss final. Il va être très tranquille, donc il faut que je fais ça aussi. Hop, 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 hop. Et là, hop, plus 5. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Et donc là, on passe au bateau suivant. Alors là, le but, ça va pas être de faire un truc le plus rapidement possible, ça va être de vous montrer comment on peut se débrouiller avec Déméter plus Estia. Bien évidemment, si vous souhaitez que je fasse d'autres combinaisons de dieux, que je teste, etc., vous pouvez les mettre en commentaire. Et puis j'essaierai et je vous montrerai voir si c'est pété ou pas. Je viens de m'éclater. Ah non, j'ai même pas pris de dégâts. Alors là, j'ai pris Héphaïstos tout simplement parce que Hermès, j'en ai pas besoin pour le moment. Hermès viendra naturellement au Mont Olympe, tandis qu'Héphaïstos, je préfère l'avoir dès maintenant. Comme ça, au moins, je peux avoir d'autres bienfaits de lui plus tard. Pourquoi elle a parlé anglais, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ici? Ah, la vulnérabilité au début du combat, c'est très très bien. Et la concentration aussi. Mais la concentration, vu que c'est un bienfait assez commun, on peut l'avoir plus tard. Donc je vais pas le prendre maintenant. Et je cherche essentiellement donc des bienfaits qui me permettent, vous voyez, ici, même si j'ai réussi à tabasser l'armure très rapidement, je chercherai quand même toujours à le faire encore plus rapidement. Là, je vais prendre la grenade parce que l'argent vient naturellement quand on change de zone. Donc, pour le moment, on va se concentrer sur les dégâts. Bien évidemment, toujours essayer d'équilibrer entre dégâts et vie. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un petit bienfait sympathique dessus? Oui, la technique, très très bien. Et là, vous voyez, on va prendre de la vie. Je prends pas l'argent parce que vous voyez, j'en gagne à chaque fois à la fin du combat. Donc finalement, je préfère, vous voyez, hop là directement la technique. On peut enchaîner. Et vous pouvez le faire vraiment de très très loin. Vous pouvez faire des dégâts de loin et des dégâts en continu. Et c'est vraiment, je trouve, pas forcément broken, mais c'est très utile quand vous êtes dans une run comme ça où il y a énormément d'ennemis. Alors là, je trouve que je fais pas ces dégâts de brûlure. Mais c'est pas grave. On a une autre vie. Oh! Oh le choix. Oh le choix. Alors là, le choix qui va être fait, ce sera d'essayer d'avoir le moins chiant pour vous dans ce duel des dieux. C'est-à-dire que choisir lequel des dieux fera le moins de dégâts en zone. Déméter, elle fait des cyclones que vous pouvez pas forcément voir. Donc, en fait, je trouve que Déméter, quand elle... Oh. Ah. J'aurais peut-être pas dû prendre Déméter finalement. Parce que la qualité, on s'en fiche. Hein. Ah, je vais prendre manteau neigeux. Mais de toute façon, en fait, on aura Zeus après, donc voilà. Mais arrête de parler en anglais. Alors, je pense que c'est la mise à jour qui a pas patché tous les trucs. Mais là, vous voyez, en fait, vous voyez où est-ce que Zeus va frapper. Tandis que Déméter, lorsqu'elle frappe, c'est un cyclone, je crois. Enfin, j'ai jamais voulu la fâcher. Et dans Hades 1, elle faisait des cyclones. Donc c'était vraiment très difficile à voir et surtout que ces cyclones vous suivaient. Alors c'était vraiment très très relou. Et donc il fallait vraiment pas choisir Déméter comme ennemi dans un duel de dieu. Alors que là, vous voyez, Zeus, c'est très facilement esquivable. Et, voilà. Pareil pour tout ce qui est le reste, il faut penser au dieu qui sera le moins relou à esquiver. Hop, là il y a un mob, il y en a un de l'autre côté. Je vous ai dit, aujourd'hui on n'est pas dans la rapidité. On est juste dans le plus agréable et le plus... En fait, ce qui va vous permettre vraiment de tabasser le boss à la fin. Oh non, mais non, je vais pas remplacer... Non, non. Alors, on va prendre Vengeance Divine, je pense. Parce que je dépense pas de mana avec Liméoros. Encore un poisson. Mais voilà, pour le moment, le build est correct. Il y a évidemment des bienfaits que j'aurais aimé avoir que je n'ai pas eu. Mais on n'est pas au bout de la run, donc il peut y avoir énormément de surprises. J'ai pas eu de PNJ pour le moment. Donc on va essayer de voir si on peut en avoir un. Augmenter vie ou dégâts ou vitesse. Je vais essayer de choper Hermès ou Héphaïstos parce que là, vous voyez, il commence à y avoir énormément d'ennemis avec armure. Et ça va commencer à être très critique. Il ne faut pas claquer l'armure vraiment très très vite. Même si je peux, il y a toujours une probabilité qu'il ne soit pas stun après. Alors là,
Je vais prendre le nectar parce que j'ai eu une incantation qui me permet d'avoir un level up sur une arme quand je prends du nectar, enfin quand je prends du nectar. Donc on va prendre ça parce que j'ai quand même pas mal de vie là en début de run. Je me mets toujours un objectif d'arriver à un petit peu plus de 200 quand je suis en Thessalie. Donc finalement là on est dans la bonne norme. Sachant que vous pouvez avoir ici Aphrodite qui peut vous donner plus de vie. Et donc là on a augmenté notre technique, ce qui est vraiment très très cool. Et en plus il y a un bienfait de Hera si on l'avait eu dans le build qui aurait pu vous augmenter déjà votre qualité de bienfait. Ouh là là, mais aussi votre level de bienfait. Donc finalement vous avez vraiment un enchaînement ici qui est très très bien. Bien évidemment c'est pas le même speedrun, c'est parfois vous avez beaucoup d'aléas. Vous avez que ce soit au niveau des dégâts que les ennemis vous mettent, mais aussi que vous pouvez mettre vous-même. Donc bon. Là, je choisis pas le mana parce que de toute manière, je ne l'utilise quasiment pas. Donc en fait, pour moi, ça ne m'avantage pas. Bien évidemment, si j'utilisais la hache sélénique, j'aurais boosté mes manas. Mais en fait, le fait de ne pas les booster, ça me permet de booster mes dégâts, ma vie, ou autre chose que je pourrais pas faire si j'augmentais mon mana. Voilà. Bien évidemment, toujours rester en mouvement, essayer de faire des coups sournois, ce qui est très facile, parce que vous voyez, là les mobs, ils sont facilement atteignables. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut prendre comme amélioration de Séléné? Oh. Oh. Voilà, après je le fais un petit peu au feeling, parce que je suis pas du tout habituée à... Alors, lorsque vous lancez votre sort, tout ennemi se trouve dans la zone ciblée, subit 30% de dégâts. Oui. Oh. Je crie un peu, mais... Et je valide le plus de dégâts quand tu utilises mon sort. Oh, on est déjà à Caron. Donc on a 300 au bol. Donc on peut éventuellement prendre de la vie. Je vois un bienfait de Zeus. Ah, on peut tout prendre. Bon, on va prendre tout, hein, parce que là il y a Eris après. Et Eris, c'est, je pense, le boss le plus relou de la run. Alors, la pose des glyphes. La portée est augmentée. Ceci foudroie les ennemis dans leur zone d'effet lorsqu'ils sont posés. C'est très très bon ça. On prend la vie et on prend le level up. Et il n'y a rien qui me permet de... En vrai, on va passer l'invulnérabilité à 7 secondes. Ce qui est vraiment très très bien parce que vous pouvez frapper sans vous soucier de rien. C'est vraiment très très bien. Alors, est-ce qu'elle va nous parler? Oh! En fait, souvent quand c'est en anglais comme ça veut dire que ça date de... Ça date de la mise à jour. Là, Eris... Hop, restez toujours dans son dos. Pensez bien vraiment à vous mouvoir correctement. Elle n'est pas très dangereuse en temps normal. C'est vraiment quand elle va commencer à augmenter ses, voilà, augmenter ses pouvoirs que ça va être chaud. Là, je vais utiliser pour une fois. Et je vais me retrouver dans le feu. Merde. Non, c'est là. Ok. Là, on s'en fiche un peu parce que mon glyphe, en plus de faire de l'affaiblissement, va attirer les mobs. Ok, elle va se prendre l'explosion derrière elle. Vraiment, restez derrière les mobs si vous ne pouvez pas tourner autour d'eux. Ok, là, elle va faire sa deuxième explosion. On va essayer de taper le plus loin comme ça. Ok, on gratte pas un moment. Là, elle en fait 6, enfin 5 ou 6. Là, je suis en train de l'éclater, mais bon. Oups, mais waouh, je me suis pris énormément de dégâts là, parce qu'elle avait plus 100 de dégâts. Ok, bon là, elle s'est pas du tout pris mon truc. Ok, là, elle va faire son gros truc. Et là, il faut faire attention à l'attaque qu'elle va faire. Sauf si on la tabasse avant, je pense pas. Oh, bah elle est morte. Bah, elle est décédée. Ça y est. Enfin, elle est pas décédée, mais... ok, ok. Voilà, nickel. Hein. On a même pas la moitié. On a la moitié de notre vie. Enfin, non, même pas. On a un petit peu plus de la moitié. Franchement, pas dégueu. Pas dégueu du tout. Vous voyez que ce build est vraiment puissant. La base d'Emeter Estia est incroyablement puissante. Vous pouvez aussi faire un combo avec Héphaïstos qui est vraiment très très cool. Mais voilà. Alors ici, je sais pas du tout quoi prendre.
Qu'est-ce qui peut nous permettre d'alimenter la run? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Peut-être Apollon pour la range, mais je pense pas. Hera, j'ai pas d'intérêt à part un seul bienfait, mais un seul bienfait sur tout le truc qu'elle me donne, bah, j'ai pas d'intérêt non plus. Estia, bon, on a celui qu'il nous faut. Arès, j'ai pas d'intérêt non plus. Ah, je pense soit Apollon, soit Aphrodite. Hein. Apollon serait pour la range, Aphrodite serait pour la vie. Mais Aphrodite, on l'a déjà dans le build, du coup on a plus de chances de tomber sur elle que sur Apollon. Ah, je pense que je vais prendre Apollon. On peut rien prendre chez Hermès parce qu'on est ruiné, voilà. Non, on garde là-dedans, enfin là-dedans, le porte-bonheur de Tadémé pour juste après l'Olympe. Parce qu'on n'est jamais garanti d'avoir tous nos refus. Et en gros, quand vous utilisez là-dedans, bah après vous n'avez plus du tout la possibilité de la réutiliser. Sauf si Athéna pop, et encore, c'est pas garanti. Athéna, voyez là, je fais pas beaucoup de dégâts. Athéna, si on veut faire une strat, ça aurait été de prendre l'amulette gorgonique pour l'invoquer plus facilement. Si jamais on n'avait pas de refus de la mort, or on en a 3. Et là, le fait qu'elle pop, on s'en fiche un petit peu. Ça peut vraiment nous permettre d'être invulnérables et tout, mais pour le moment, il n'y a pas d'intérêt. Là, j'ai pris le marteau parce que je vous ai dit, en cas de choix, c'est le meilleur choix à prendre parce que ça vous augmente votre attaque. Enfin, des choses en général qui sont vraiment très bien. Là, je vais les vernis parce qu'il m'emmerde. Enfin, il m'embête. Bah, tu prends les 2 éclairs, voilà. Et en plus, ça l'attire l'un vers l'autre. Donc, c'est nickel. Ici, hop, tac, 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 tac. Ah, pour ça va vraiment très très vite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Bah. Alors, en fait, le plus 150 de dégâts, ça m'intéresse vraiment. Mais après, on a la fin du coup qui est beaucoup plus grand. Après ça, je peux l'avoir avec Apollon, vu que j'ai pris son souvenir. Donc, je pense que ça m'intéresse beaucoup plus. Vu qu'on tape beaucoup plus les nids par derrière. Et là, du coup, on va partir sur Apollon, parce que le mana, on s'en fiche un peu. Là, on va partir sur l'armure, parce que l'armure, c'est dangereux. C'est vraiment, je pense, les mobs que je déteste le plus. Sur la run Hades, enfin, sur la run Olympe. Parce que vous voyez, là, je me fais éclater. Et même quand ils sont pas gelés, ils font des dégâts d'eau. Oh non. Oh non, fallait. Non, mais c'est pas grave, hein, tu pouvais rester là où t'étais. Hein. Mais il m'invoque pas. Ok, je pensais pas qu'il m'invoquait. Non, mais cet aigle, vraiment, il veut ma peau. Il est là pour défoncer tout le monde. Ok, nickel. Apollon. Qu'est-ce que tu me donnes, Apollon? Oh bah voilà. Je pense qu'on va faire vraiment énormément de dégâts. Là, on va prendre l'argent parce que la fin de la run Olympe, elle peut des fois s'avérer vraiment rude. Donc on va prendre l'argent. Vraiment, en fait, le fait que j'ai pas de bienfaits qui me permettent de défoncer l'armure. Bon, en vrai, je fais énormément de dégâts. Donc, vous voyez, là, l'invulnérabilité de Phaesos, ça m'a entièrement sauvé. Je pense que si je l'avais pas eu, je serais mort. On va utiliser ça. Là, je l'ai pas utilisé. Okay. Voilà. Aïe 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 aïe, je suis dans le caca. Non! Au moins, ils peuvent se taper entre eux. Là, armure brisée, paf, paf. Je vais les laisser se prendre la tête. Allez. C'est aussi beaucoup de pré-shot, Hades. Oh, alors. Avec un peu de chance, le mini-boss que j'ai n'est pas Talos. Avec beaucoup de chance, j'ai Talos et je me fais rétamer. On va prendre la vie. Parce que les Phaistos, on peut toujours l'avoir plus tard. Que ce soit à Caron ou autre. Donc je vise un peu plus ma vie et voilà. On va utiliser Déméter. Voilà, Mais là, tu dis n'importe quoi. Non, mais pas que cette vidéo devienne du n'importe quoi. Après là, vu que je prends vraiment mon temps, la ronde elle va être très longue, hein, je pense. J'ai blablaté au début et tout. Voilà, j'ai totalement foiré mon glyphe, donc hop. Ok. Wouh! Ah bah nickel, hein, finalement. Ce petit sort, il est bien. Bah après, je trouve qu'il est vraiment long à
à se manifester. Hein. Et vous voyez, je prends quasiment pas de dégâts par chambre. Enfin, par combat. Donc c'est vraiment bénéfique. Là, je vais essayer de rester très très loin parce que... Oh, Athéna. Athéna. Mago en fait. Mago en fait. Bon, ouais, j'ai bien fait d'aller là. Hein, parce que sur le mini-boss, elle serait pas venue. Oh. Ah. Lady Athena, are we supposed to stand united as a family or not? With that, I don't disagree either. Ah. Non, en fait, j'ai lu le dialogue, mais bon. Est-ce que ça nous a apporté quelque chose? Non. Et bah, je suis partagée. Parce que je me dis, est-ce que je peux obtenir un refus de la mort? Oh. Ah, je concentre 150. J'ai combien? J'en ai 150 piles, sauf que je concentre déjà quelque chose. Bah, en vrai... Ouais, en fait, je peux prendre ça. Tir de phalange, puis ça me complète une prophétie, donc... Ah non, mais vraiment, ils veulent que j'aille là. Hein. Ils veulent que j'aille là. Hein. En vrai, allons-y. J'espère vraiment que c'est pas Talos. Si c'est Talos, je pète un plomb. C'est pas Talos. C'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va très bien. Je suis sauve. Bon, par contre, ça va être un peu chaud parce que il a une armure. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas ce qui me permet d'avoir plus de dégâts sur l'armure. Donc ça va être un petit peu long. Mais bon, en vrai, on a le sort. On est bon au jeu, quoi. On peut le geler. Non, il est parti. Cours. En fait... Ah, il m'a éclaté. Ok. À partir du moment où il aura plus son armure, ce sera... Voilà, vous voyez, on peut le geler. Il prend l'affaiblissement. Il est déjà mid. Ah, vous voyez, il prend énormément de dégâts. Voilà, finalement. Voilà, j'ai prié que ce soit pas Talos. Et voilà, le duo que je cherchais. Le duo que je cherchais. Duo qui est vraiment très très fumé parce que ça vous permet de faire des explosions quand vous gelez et que vous... Oh, oh, ils veulent vraiment que j'ai du mana dans cette game. Hein. Alors j'en ai pas besoin. Bon bah du coup on pourra... Hop là. On pourra prendre un truc qui permet de concentrer. Parce que là on en a 130. Vous voyez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure concernant les glyphes. Il y a énormément de trucs, enfin de boss, enfin de mob pack à un moment donné dans la run. Donc franchement... Voilà, finalement. Oh, oh j'ai envie de prendre Hermès, mais... Je me dis après, Hermès, je peux l'avoir autre part, quoi. Alors que la grenade, c'est vraiment très très rare. Enfin, c'est pas rare, mais bon, vous avez compris. Il vaut mieux prioriser l'attaque, sachant qu'on base beaucoup sur ça. Sachant que si vous tapez plus fort et plus vite, ça vous permet de finir plus vite une chambre, de perdre moins de vie. Et donc, voilà. Alors, eux, ils sont très relous. Donc, on va s'en occuper direct. Oui, qui s'explose. Oups, je vais y aller. Ok. Oh, non, pas du tout. Est-ce qu'on peut level up quelque chose d'utile? Ouais, bien sûr. Bon, on va prendre la vie, là. On va prendre la vie. Oh là là. Oh là là. On vise l'armure. Parce que là, ils vont mourir dans le glyphe. Là aussi. Eux, ils sont très inoffensifs. Donc, on peut y aller. Alors ce sera je pense une des runs que je vais commenter. Après si j'en fais d'autres, je pense que je ne commenterai pas forcément. Surtout si c'est une run comme ça, Olympe avec ces builds là. Si c'est un record de timing, je pense que je ne commenterai pas forcément. Là je trouvais ça intéressant parce que je trouve que c'est un des builds qui vous permet le plus d'arriver au boss final le plus facilement. Et qui est vraiment très 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 pratique, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment fumé un Déméter. Déméter Restia Aphrodite, c'est vraiment bon. Bien évidemment après, c'est plus vous jouez, plus vous êtes à l'aise. Ça dépend de vos armes, ça dépend de beaucoup de choses. Mais là pour le moment on est... Voilà. On est bien. Oh, pourquoi je me suis pris ça moi?
Voilà, j'ai pas fini la harpie. Hop. Et voilà. Et on obtient Just plus from my 5. arcana. Et là, on va aller voir Caron parce qu'on a des choses à dépenser. Et on a peut-être un bienfait d'Hermès qui nous attend. Et c'est surtout avant un boss. Alors, ok, on a presque 500. On récupère ça. Ok, on a un bienfait de dieu mystère. Donc on va prendre. Et nous avons Zeus. Qui n'était pas forcément vital, mais bon, pas grave. Donc qu'est-ce qu'on va prendre Zeus? Oh. Bon, allons-y. Ah, vraiment très relatif Zeus. Hein. Alors après, sachant qu'on va avoir un truc de Hermès, là si je prends ça, j'aurai 223, ça m'intéresse pas vraiment, donc bon. On s'en fiche un peu, on va aller faire Prométhée, en espérant qu'on lui fasse assez de dégâts. Oui, il y a de l'argent dans cette salle, hein. Prométhée, t'es riche. T'as volé le feu, tu voles aussi l'argent des mortels, ça va pas, hein. You fill my mind with this nonsense. Bon, je vais essayer de pas trop vous spoiler le scénario, puisque... Hop. Ouais, je prends l'argent, tu me permets. Tu me permets. Merci. Vous voyez, la glace, c'est vraiment fumé parce que vous pouvez littéralement vous littéralement stun Prométhée, quoi. Alors là, on va faire 1, 2, 3. Là, ces cooldowns sont assez spéciaux. Ces patterns, c'est jamais les mêmes. Il est beaucoup en mouvement. C'est pour ça que je n'étais pas d'avis de prendre ce sort-là. Oh, pourquoi j'ai eu ça, moi? Viens ici, reste là. Reste dedans. C'est plus dans la tête. Ok, ici on va se mettre en bordure et là on va faire esquive. Énormément de timing. Là. Hop, voilà. Non, mince, j'ai pas dash au bon moment non plus. Ok, là. Milieu, non. Haut. Waves of flame. Bah, je vais rester en bas du coup. Oh putain. Bas. Bas. Et maintenant elle est tout en haut. Oh. Là, il arrive pas ici, donc on focus. Ok, ici on dash au dernier moment. Ok, là on préchote un petit peu. Là, il va faire son attaque. Ok. Là, c'est son pied. Non. Ok, c'est nickel. Là, il va rester au milieu, donc on reste là aussi. Viens ici. Ah, il s'est pas pris. Si, il s'est pris. Il s'est pris un 150 dans la tête, je crois. Oh, je suis esquivé. Ok, là, objectif, c'est de perdre un seul pour refus de la mort si jamais on le perd. Là, on va bientôt arriver au deuxième moment où il va... Au deuxième moment où il va faire ces lignes-là. Ok, 1, 2, 3, hop. Et vous voyez, restez toujours derrière lui pour lui faire un max de dégâts. Ouh! Bon, à chaque fois, je comprends pas pourquoi il y a ça. Ok. Là, il y en a 5 de suite. Donc on va... Ok, on va rester en bas. Bas, milieu. Bas. Haut. Milieu. Ok. Bas. Haut. Et milieu. Ah ouais, il y en a que 4. Bon. J'avais compté 5 la dernière fois. J'ai peut-être mal compté parce que je suis une gogole. Mais... Ok, là, 1, 2, 3. On esquive. Enfin, on court plutôt parce que... Hop, baf. Là, tous ces satyres, ils vont disparaître à un moment, donc on les calcule pas. Ouah, il s'est pris 1400 dans la tête. Ok, là, on fait gaffe à notre vie. On fait énormément gaffe à notre vie. Là, il y a un renvoi. Ok, là, on va dash au dernier moment. Et si on calcule bien, on esquive bien. Et ben voilà, 0 refus utilisé, on est à 3 HP. Mais, oh il s'appelle Aethos son mec. Bon, je suis très satisfaite de cette run. J'espère qu'elle va continuer, parce que c'est quand même de la qualité je trouve. Là, ce build est vraiment très puissant. Vous voyez comment on peut passer vraiment d'un début qui n'était pas prévu à ce genre de run. Ce qui est vraiment très cool. Et là, on obtient combien? Wow, c'est très bien ça. Et là, on va prendre la tactique ultime. On va prendre le 4e refus de la mort dont on dispose. Là, on peut se faire plaisir. On prend le bienfait d'Hermès. On prend la... Ouais. De toute manière, on gagnera de l'argent juste après. On en a même là.
Et on a eu un bienfait d'Hermès. Ce que je vous ai dit qu'on peut avoir beaucoup plus tard. Donc c'était aussi judicieux de ne pas le prendre trop tôt. Ah mais ok, je l'ai laissé parler. Alors là, chaque bienfait de votre possession augmente vos chances d'esquive et votre vitesse de déplacement, c'est très très bien. Car ici, on n'a pas ce qu'il faut. La dernière fois je l'avais pris mais ça ne m'a pas, finalement ça ne m'a pas avantagé plus que ça. Donc on va prendre plus de dégâts avec les bienfaits de l'Olympe parce que bah on en a pas mal quand même. Et en fin de run c'est très très puissant. Donc là on va essayer de no hit les salles parce qu'on n'est pas très très bien au niveau vie. Et jusqu'ici, si jamais vous n'êtes jamais arrivé jusque là, je vous conseille de pas forcément regarder si vous voulez vivre de votre côté. Je finis cette run pour dire que je l'ai fini. Mais là, mon objectif, c'était de vous montrer qu'une run comme ça, c'est vraiment un très très bon build. Et que vous pouvez donc vraiment faire des ravages avec ces combinaisons. Tant que vous commencez par Déméter, que par la suite, vous avez quand même pas mal de choses intéressantes. Peu importe l'arme, je trouve que Déméter est très très bien parce que ça peut stun certains boss, parce que ça les ralentit, parce que, vous voyez là, Prométhée est beaucoup plus lent, même si ça l'a pas stun. Ouais, je suis complètement à l'opposé par contre. Et même si ça fait rien sur le boss final, en fait ça facilite toujours votre ascension. Et voilà. Ok. Alors là, ce qui me trigger à chaque fois, c'est que... Ah, vas-y, Ça y est, on me donne des... Ah, c'est eux deux. On me donne des choix que je peux pas faire, forcément. Bon, alors eux, ils sont assez rigolos. Franchement, j'ai pas eu de soucis à chaque fois pour les abattre. Le souci, ça va être vraiment de dash H24 et de pas aller, vous voyez, vers ces petites choses. Utilisez votre glyphe, tranquillement. Prenez votre temps. Si jamais vous voulez les prendre un à un, comme ça, vous pouvez vraiment faire de loin. Ne vous souciez pas de la vie, regardez pas leur vie, regardez juste... Voilà, ce que vous pouvez faire, dash, tout ça. Essayez de rester, hop. Vous voyez, il y en a un, il s'est pris extrêmement beaucoup de dégâts. Oups! Ah, il a brisé mon armure. Tant pis. C'est pas grave. On n'a pas perdu trop de vie non plus. Oh là 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 là, j'ai rien dit. Ah, il faut pas que je parle trop vite. Je me suis pris un coup de karma là dans la tête. Je me suis pris un karma. Oh, vas-y, je plonge dans les attaques, c'est génial. Et là, mes doigts ils commencent à fatiguer. C'est un peu ce que je viens de dire. Oui. Bon, ouais. Ah, il m'a spawn dessus. Très bien. Voilà, normalement, ils sont bientôt morts. J'ai perdu un refus, mais franchement, je vous ai dit tant qu'il y en a deux pour le boss final, franchement, je suis satisfait. Tant qu'il y en a deux, surtout que vous pouvez vraiment récupérer votre vie à la fin de la run. Donc, et en plus, on a 3. Bon, allez. Tant qu'on y est. Désolé, là, il va y avoir un deuxième mini-boss qui va être assez chaud. Qui en fait, il est assez tricky. Mais en vrai, je pense que c'est... Oh, ça y est, quoi. Ça y est. Ça y est, ça commence. Ça me... Hein, ça me focus. Bon, en même temps, j'arrive pour essayer de boom, mais donc oui, ça me focus. Ok, eux, vous voyez, vous pouvez l'avoir en mini-boss, mais ça dépend vraiment de votre chance. C'est un petit peu comme moi tout à l'heure, j'ai pas eu Talos alors que je m'attendais à l'avoir. Mais bon. Oh, bon, le moment de vérité, c'est toujours ce mini-boss. Alors attention, là il y en a 5. Heureusement que j'avais mon invulnérabilité, sinon je me serais fait manger. Là il va faire un petit truc qui s'appelle le laser. Donc vous restez derrière lui, vous faites toujours plus de dégâts en plus. Là il faut courir. Ah non, ok, vous restez proche de lui. Vous l'esquivez une fois et vous esquivez une deuxième fois pour ne pas vous prendre le retour de l'explosion. Vous courez parce qu'il va essayer de vous choper 5 fois de suite. Et non. Enfin, préparez-vous toujours à cette éventualité de toute manière. N'utilisez pas votre sort maintenant parce que... Voilà, vous pouvez faire ici. Tac, hop, esquive. Et là, il va se prendre, voilà, 1800 dans la tronche. Là, il va essayer de vous grab. 2, 3, 4, 5. Vous pouvez revenir. Ok. En fait, je trouve que cette attaque, elle est vraiment bénéf. Vous voyez, on est déjà mid-life. 1, 2, 3, 4, 5.
Essayez toujours de rester dans son range. Au cas où là vous voyez, hop, vous pouvez vraiment, hop, venir. On esquive. Ouais, j'ai tapé de l'autre sens, quoi. Ok. Ouh. Ah, elle va faire son laser. Donc on se place derrière, on peut lui placer ça. Voilà, c'est vraiment donné. Ok. Là, ça tourne. Oh putain. Je me suis un peu précipitée là, j'avoue. Ouais, j'ai cru que j'allais pas passer. J'ai cru que j'allais me faire manger encore un refus de la mort. J'ai cru. Mais au final, non, c'est passé. Je suis très contente, très satisfaite. On a Séléné, mais en vrai, qu'est-ce que ça peut m'apporter? C'est... Oh, il y en a 5 quand même. Surface plus grande. Bref, je sais pas. Oh oui, bien sûr que ça je veux. 100 plus 100. Ok, on va se contenter de ça. Sachez que juste après, on a Caron. Putain, on a encore un truc de pêche. Juste après, on a Caron et ensuite, on a le boss final. J'espère que c'est pas trop long, en tout cas pour les personnes qui regardent. J'espère que grâce à ça, vous pourrez peut-être suivre ce build ou avoir plus d'éclaircissements. J'espère que je parle bien. Que bon, des fois, je bégaye un peu. C'est l'émotion. Ouais, il m'a fait trop peur. Ouais, il est parti. Bon, très bien. Alors, là, je vais prendre, je pense, Héphaïstos. Et il me reste 156. Ouais, ça a lagué un peu. Ah bah, nickel. Il y a pas mal de... Ok. Bon, nickel. J'ai pris la vie, c'est ce qu'il me fallait. Il y a pas mal d'armure, là. Ouais, je fais durer la manette. Il y a pas mal d'armure, là, donc... on va... Enfin, vous verrez pourquoi. Et boss final, Typhon, père de tous les monstres. Boss dont vous ne pouvez pas avoir la vie. On en profite du fait qu'on est invulnérable en début de combat pour lui caser un maximum d'attaques. De toute manière, là, ses patterns, c'est vraiment vous tenir à l'écart, voilà, pour pas qu'il vous éclate avec cette attaque. Ensuite, là, il va balancer des 3 cyclones pour cette première phase, que vous allez devoir esquiver. Ah non, 4 cyclones, pardon, excusez-moi. 3 cyclones juste devant, donc essayez de pas vous caler devant. Là, il va faire des ondes de choc. Tenez-vous bien. Là, ça, il faut passer ici. Enfin, il faut dash vers l'avant pour que vous soyez. Ok, ici, vous reculez. Tac, 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 tac. Ce qui est un avantage ici avec notre sort, c'est qu'on va pouvoir lui caler le sort très facilement. Vous voyez, ici, on va pouvoir lui caler le sort vraiment très très facilement. On est invulnérable jusqu'à l'impact. Ok. Et là, il envoie des sbires qu'on va pouvoir tabasser. Oh, il a envoyé sa queue. Sbires qu'on va pouvoir tabasser jusqu'au moment où ils vont éclore pour certains. Et là, vous voyez déjà direct, on fait beaucoup plus de dégâts à l'armure. Enfin, plus, je sais pas, mais on fait déjà. On nage vers l'avant. Là, il va falloir gérer les deux parce que j'ai pas assez fait de dégâts, donc ils sont là. Ouais. On nage vers l'avant. Et vraiment, ça m'embête parce que du coup, je perds du temps sur ça. Okay. Il faut vraiment que je le bute parce que sinon, après, je vais pas être occupé par la bonne chose. Oh, il m'a mis 90 dans la tête. Après, c'est pas parce que j'ai eu un build de fou qu'on va s'attendre à ce que je le bute. Hein. Non, sérieux, j'ai esquivé. Arrête de mentir. Tu mens. J'espère que je vais arriver au moins. Bon, ça y est. Ça y est, quoi. Ça y est. Tu te sens plus, mon ref. Ok, j'ai encore un refus de la mort. Ok. Première phase terminée. Ok, là on va taper son point faible. Moi ça me fait rire qu'on voit pas sa vie. Parce qu'il y a littéralement un truc avec...
Ah, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Artemis, on ne peut pas voir nos vies. Ah non, c'est peut-être... Qui est-ce qui ne permet plus de voir nos vies, je sais plus. Bon. À voir. Ah, je me suis pris des dégâts. Bon là, évidemment, le but, c'est pas de nous... Et pourquoi il bouge plus? Ouais, il ne bouge plus. Et vous voyez que finalement, ce qu'on a choisi comme arme, etc., c'est vraiment... Ça y est! Ça y est! C'est vraiment très bénéfique pour la fin du jeu. Parce que... alors là... Je vais peut-être mourir. Je vais peut-être mourir. Parce que franchement, je sais pas si je vais avoir... Oh, je crois, dans une mouise. Oh là là, je crois que je vais mourir. Non, je ne peux pas mourir. En fait là, je fais pas assez de dégâts à l'armure, ce qui est vraiment handicapant. J'essaie vraiment de pas m'occuper de Typhon, mais ça va être très... Allez. Tant pis. Tant pis. J'ai pas réussi à faire assez de dégâts aux armures, ce qui est assez dommage. Parce que je pense que cette run était vraiment très belle. Mais j'ai pas eu le bienfait de Dédale qui me permettait de faire assez de dégâts aux armures, genre de tout shot les armures, etc. Ce qui est dommage, mais c'était une belle run, même si on n'a pas gagné. Et puis, bon voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, peut-être à la conception d'un build efficace, que vous pourrez peut-être jouer Lumiero si jamais ce n'était pas le cas avant, parce que je trouve que c'est une arme vraiment très très bien. Et bon bah, je vous dis peut-être à une prochaine fois pour une prochaine run. Et d'ici là, jouez bien à Hades, essayez de tabasser le boss final. Et puis bonne chance à tous ceux qui se lancent dans Hades. Et j'espère que vous kiffez votre aventure. À la prochaine!